Chante méchante, c'est le titre de ce 7e roman. Un roman au féminin, un roman à la première personne. Vous allez nous emmener à la rencontre de Léonie. Léonie, elle est actrice, et c'est important. Parce que le jeu des masques dans ce livre est essentiel. Mais Léonie est en colère. Elle est en colère parce qu'elle vient d'apprendre, elle vient comment dirais-je, d'entendre le diagnostic d'un médecin. Et elle sait qu'elle n'en a plus pour longtemps. Et elle va dérouler les chevaux de sa vie, de celle qu'elle a été et de celle qu'elle est. En tout cas, c'est ce qu'elle va vouloir nous confier. Elle est méchante. Elle a toujours été méchante, voleuse, menteuse. Elle abuse, elle use les gens autour d'elle. Et elle va nous raconter ce parcours qui est le sien. Et simultanément, Léonie, elle s'est mariée avec un homme formidable, Sébastien. Elle a 2 enfants qu'il aime. Et elle nous confie que sa vie n'est qu'une succession de masques. Alors avant d'aller plus avant dans son histoire, comment est-ce qu'elle vous est apparue, Léonie, et pourquoi vous glissez-vous dans la peau de cette femme? Alors, avant de vous répondre, merci d'abord de m'avoir lu. Merci à tous d'être là. Vous savez, on est très seul quand on écrit un roman, et puis on l'envoie à l'éditeur, on envoie un texte, on n'envoie pas un livre. Et là, le jeu du livre commence, l'éditeur le lit, puis donc je travaille avec Jeanne, avec Cécile, puis avec Valérie. On rencontre du monde qui vient autour du livre et qui donne au texte sa texture. Et donc d'abord dans la maison d'édition, qui est la maison du livre en train de naître, et puis ensuite je vous rencontre là dans ce rendez-vous qui est devenu, comme Philippe le disait, une tradition maintenant. Et puis je vous rencontre vous, et vous rencontrez les lecteurs, et grâce à vous, ma Léonie dont on parle là, elle va vivre en fait loin de moi, se détacher, loin de nous, quitter la maison, et c'est très précieux pour moi, donc je suis heureux d'être là et de vous parler d'elle cette année. Donc Léonie est méchante. Et effectivement, elle apprend qu'elle va mourir. Et quand il nous arrive quelque chose de terrible dans la vie, parfois, vous savez, on peut avoir ce réflexe, malgré nous, hein, c'est-à-dire de se dire « Ah, je l'ai mérité ». Quelque part en nous, il y a une idée du destin. On se dit, ah, quelque part, c'est parce que j'ai fait ceci ou cela que ça arrive. Et elle se dit, je l'ai mérité. Je l'ai mérité pourquoi? Parce que finalement, je suis méchante depuis toujours. Il n'y a rien qui l'explique. J'ai pas d'excuses. Dès que à l'école maternelle déjà, je donnais un coup de pied en douce, et c'était l'autre qui se faisait punir, vous voyez. Et c'est elle qui parle, ce qui est très important. Et tout de suite, ça faisait longtemps que je n'avais pas écrit un roman à la première personne, 10 ans exactement, et je voulais descendre dans une psychologie. La première personne permet ça, elle permet de faire vivre, d'équiper les contradictions. Et on en a tous, on n'est pas... Alors que dans un roman à la troisième personne, parfois, il y a le risque du type, puisque la personne arrive, on dit 3 choses à son sujet, et on a l'impression qu'elle est stable, qu'elle est monolithique, alors qu'on sait tous qu'une psychologie, en permanence, tous les jours, on se dit « Merde, pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui m'arrive ?» Et je voulais vraiment donner ça à voir et à entendre, avec un côté vraiment Orangina rouge, hein, mais pourquoi est-elle aussi méchante? Et justement, face à la mort, avec un dernier tour de piste que j'ai voulu déchirant, mais aussi drôle, acide. Vous voyez, quand on va mourir, les personnels médicaux d'ailleurs connaissent ça, on peut être assez agressif, on renacle à la pitié. Et elle renacle à la pitié, elle ne veut pas qu'on ait pitié d'elle. Et elle se dit, je vais faire ce dernier tour, je ne veux pas qu'on ait pitié de moi, et je veux qu'on se souvienne de mes mauvais côtés. Parce qu'on va se souvenir de moi, bien sûr, mais on va m'empailler. On va se souvenir que de ce qui était bon, des bons souvenirs. Mais j'étais aussi la mauvaise personne, j'étais les deux à la fois. Et donc, le projet de ce roman, c'était libérer cette voix intérieure, ce duel intérieur que nous vivons chacun, le rendre tragique, mais drôle aussi, hein, d'un rire... voilà, nietzschéen et nihiliste. Voilà. Et donc, j'introduis l'histoire. Elle se dit, j'ai été méchante, je l'ai mérité, et elle a particulièrement été impitoyable, elle qui est comédienne, avec son ex, qu'elle n'a pas vu depuis 20 ans. Un sculpteur, donc c'est la comédienne et le sculpteur, tous deux, vous voyez, ils façonnent quelque chose, c'est des jeux de masques, et elle se dit, je vais aller le voir une dernière fois, il faut que je le voie, pas pour lui demander pardon,
Vraiment, elle était très dure avec lui. Elle dit qu'elle lui balançait des seaux d'eau de Javel au visage pour le réveiller. Enfin, ce genre de blague pas drôle. Et qui, moi, m'a beaucoup amusé à écrire. Et donc, elle va nous raconter les retrouvailles. Elle part le retrouver à Guernesey. Et en même temps, nous raconter son passé, tout ce qu'elle a vécu avant, son histoire d'amour avec lui, l'histoire d'amour qui a suivi avec son mari. Donc, le roman, voilà, raconte ce retour et en même temps le passé par flashback. Alors, ce qui est quand même très important de dire, c'est qu'elle va subir ce diagnostic, elle ne va rien en dire à son mari, à sa famille. Ça, c'est très important aussi, c'est qu'elle va se garder cette boule de chagrin et de colère pour elle, comme si, en préservant la vérité, elle pouvait rester un peu maîtresse encore de son destin jusqu'au bout. Oui, c'est ça, elle ne le dit pas. Et alors, il y a cette soirée, mais elle a prévu de le dire. C'est toujours pareil, et c'est ce que permet la première personne. Elle veut le dire. Elle est là, mais il faut trouver un moment. Il y en a un qui veut regarder un film, il y a un enfant qui crie à côté, l'autre qui doit faire ses devoirs. Elle se dit, où est-ce que je mets ça? Il n'y a pas de place dans la vie pour des nouvelles aussi terribles, en fait. Et c'est normal qu'il n'y ait pas de place. C'est scandaleux, en fait. C'est pas acceptable, justement. Il n'y a pas de résilience possible. C'est un scandale. Même, c'est jamais, on ne peut pas s'y faire. Et les romans, d'ailleurs, la littérature est souvent une réaction à ce scandale-là. Donc elle ne trouve pas le moment, elle est gênée, elle en veut presque à son mec de ne pas créer un moment où elle pourrait annoncer je vais mourir. Mais toujours pareil, c'est elle qui nous parle. Donc est-ce que ce qu'elle nous raconte est totalement vrai? Est-ce que les réactions, elle choisit quoi, tout le temps? Et comme c'est elle qui parle, on vit, on assiste à ce match. Et à ce qu'il y a de mauvaise foi dans ce match entre elle et elle-même. On le devine parce que... On devine, tout d'abord, peut-être parce qu'on se dit mais c'est pas possible d'être aussi méchante. C'est-à-dire que l'intensité revendiquée de cette méchanceté devient suspecte, en quelque sorte. Donc on comprend qu'elle est en tout cas beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Alors on va pas tout dire parce qu'il y a des dévoilements, il y a des twists, mais en tout cas, dès la première partie, on se dit, en plus elle est comédienne, elle joue avec les masques, il y a quelque chose, elle laisse des petites pistes comme ça, et on se dit, elle est beaucoup plus complexe que ça, cette femme. On l'est tous, et c'est vrai que déjà quelqu'un qui vous dit « je suis méchant », et vous ne le trouvez pas si méchant, il est déjà attachant. Je l'ai mérité, je vais mourir, je suis méchant, vous avez envie de le prendre dans vos bras, enfin j'espère. Et Léonie, il y a de ça, la lionne justement. Alors, en fait, le manuscrit du roman, au début, il y a un petit paragraphe de la fille de Léonie qui dit « j'ai retrouvé ces pages ». Je vais vous les donner à lire et puis à la fin, je vous dirai ce qui s'est vraiment passé. Parce qu'on sent bien que c'est peut-être pas exactement ça. Enfin, vous verrez comment le savoir. Vous devrez lire Chante méchante pour savoir ce qui se passe à la fin. Est-ce qu'elle s'en sort ou pas? Est-ce que c'est vrai ou non? Mais elle se concentre sur sa méchanceté. Il y a tous en nous une part de méchant. Donc c'est celle-là qu'elle fait chanter. Parce que c'est celle-là qu'elle ne veut pas qu'on oublie, justement. Elle vient chercher. Alors, elle vient chercher ces moments de la vie. Vous voyez, quand elle trouve, après être partie en tournée, elle revient et elle trouve que ses enfants sont particulièrement bien élevés. Quand elle revient, elle se dit, c'est pas possible. Et elle dit à son mec, tu m'as fait les enfants d'une autre. Ils sont trop gentils parce que, et je trouve que dans notre monde aujourd'hui où parfois dans la civilité, vous voyez, l'idée de la mort comme ça et l'idée aussi du poème, de la littérature, du chant permet de libérer ce qui souvent échappe à cette civilité qui est notre part. On le sait tous que de temps en temps on est très poli mais qu'on n'en pense pas moins, que la voix off derrière est agressive. L'imminence de la mort révèle les aspérités de l'individu et sa part d'ombre parce qu'on n'a plus rien à perdre en fait. Oui, on renacle à la pitié, à la mort, à tout, on dit non. Comme Job, vous voyez, sur tas de fumier. Et puis, c'est un chant du cygne où en même temps, il y a une forme d'adresse à ses enfants. Et je parlais tout à l'heure de la complexité. Elle dit notamment une phrase que moi j'ai trouvée très belle parce qu'elle est forte en même temps. Elle dit qu'elle est méchante, mais elle est surtout très forte. Et elle dit, j'espère ne pas paraphraser, « Ne sois pas comme ton père, dit-elle à sa fille, sois plutôt comme moi si j'étais un homme. » Et oui. Donc là, tout d'un coup, on se dit, ah oui, là voilà la complexité du personnage. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est un jeu aussi
elle veut pas, comme elle part, elle veut que ses enfants gardent ce qu'elle avait d'agressivité. Donc là encore, c'est pour ça qu'elle l'a fait chanter. Alors elle raconte des moments terribles. Vous voyez, si on reprend dans notre vie tous les moments, et c'est un peu ça qu'elle fait, elle reprend tous les moments où elle a été dure, où elle a été injuste, et elle dit, regardez bien comment est fichue la vie, c'est ces moments-là où j'étais finalement la plus rationnelle, c'est ces moments où j'avais raison. C'est ces moments-là que je veux qu'on garde. Et donc, elle nous raconte, alors bon, avec cet ex, avec Antoine Besançon, elle a été quand même très, très dure. Quand il la quitte, parce qu'il l'a quitté 20 ans avant en lui disant « je ne peux plus te supporter, c'est trop, tu es impitoyable », elle lui dit « avec moi, tu ne seras plus rien ». Et il lui répond « mais si je reste, je serai un monstre ». Et c'est comme ça que ça s'est séparé. Et c'est aussi ça qu'elle va résoudre, hein. C'est ça qu'elle va retrouver une dernière fois. Alors peut-être une dernière chose, il y a un lieu aussi qui est très important puisqu'elle décide dans tout cela de se rendre à Guernesey. Ce lieu est important. Oui, alors j'ai été à Guernesey il y a 3 ans, qui est une île, donc vous le savez, où Victor Hugo était en exil, et qui est dans un bras de mer dans la Manche, qui s'appelle, ça ne s'invente pas, le passage de la Déroute. Et j'ai été très frappé par cette île, une île justement, c'est toujours, vous voyez, c'est l'isolation, quoi. Il y a quelque chose de magique et de terrible. On se dit qu'on reviendra jamais. Le mur de la prison est horizontal, mais c'est un mur. Hein. Les Grecs le savaient d'ailleurs. Et là-bas, en étant sur cette île, j'ai donc produit pas mal, parce que j'ai écrit un recueil de poèmes qui s'appelle Guernesey, une préface pour une réédition patrimoine là, des Travailleurs de la mer de Victor Hugo qui se passe là-bas, une pièce de théâtre aussi, et ce roman-là, donc vous voyez, dans plein de formes différentes, je suis venu chercher ce sentiment très poétique en moi, de ce que réveillait en moi l'idée d'une île et du passage de la Déroute, d'une île dont je ne reviendrai pas. On voit à peine parfois, quand il fait très beau, le Cotentin. On est dans cet entre-deux, entre tout, et on se dit c'est le meilleur endroit pour écrire parce que c'est l'endroit de la contradiction, de l'isolation et du silence. Léonie et ses masques, on lui ressemble plus qu'on ne voudrait l'admettre. Il y a une part de nous chez elle et une part d'elle en nous. C'est votre nouveau roman, Chante méchante. Merci beaucoup, Guy. Merci à vous. Pour cette merci. Présentation.